Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous pour cette vidéo spéciale sentimentale pour ce mois de mai. Donc on va voir ensemble quel est le message qui vous accompagnera ce mois-ci. Pour ceux qui regardent cette vidéo pour le mois de mai, sentimental et relationnel. Donc on a un message qui est tombé tout seul. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc ça va être votre conseil, votre message pour ce mois-ci. De parler à cœur ouvert, d'être un peu plus honnête par rapport à vos sentiments, de vous exprimer avec la personne de votre cœur. Voilà, de pas forcément laisser entrer les non-dits, de se taire. Donc exprimez-vous, ce sera vraiment le conseil pour ce mois-ci. Et on va voir ensemble ce qui ressort avec le Sympathy pour vous, sentimental et relationnel pour ce mois de mai. Alors, on a la carte des disputes qui est tombée. Donc là, précédemment, ou peut-être actuelle, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. On voit qu'il y a eu peut-être quelques perturbations. Alors, ça peut être, comme on a vu, au niveau des échanges. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a un petit peu tendue. Voilà, ça peut être également pour les célibataires. Hein, si votre situation vous agace, si vous n'êtes pas bien en ce moment. Voilà, on voit que c'est un petit peu sous tension, que c'est compliqué pour vous dans votre situation. Sentimental et relationnel pour ce mois de mai. Allez, on va voir ensemble la coupe. Donc on a le coup de foudre. Et on a la carte du passé. Donc on voit bien que pour certains, il peut y avoir une personne que vous avez connue. Donc ça peut être une ex, un ex. Ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez pris des distances. Et on voit que cette personne, pour ce mois-ci, va revenir. Donc là, voilà, c'est une personne qui vous attire beaucoup, qui vous charme également. Et ça peut être aussi question pour certains de, on avait la carte des conversations, de reparler, de revenir un peu sur certaines situations qui a été peut-être passée. Et là, on voit que, ouais, là j'ai quand même une situation, là on parle peut-être d'une triangulaire, une relation secrète ou cachée. Peut-être que précédemment, il y a eu une pause. Voilà. Donc là, une pause ou un arrêt. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement communiqué, que c'était un petit peu froid et un petit peu tendu. Hein. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo sentimentale pour ce mois de mai, que va-t-il se passer ? Sentimental et relationnel. Alors, nous avons la carte de l'abondance, le cadeau, la trahison, la carte de l'équilibre et nous avons la déchirure. Ok, on va compléter tout à l'heure avec d'autres cartes. Donc là, on a bien l'idée d'une situation qui a été effectivement compliquée précédemment. Et c'est vrai que cette situation, peut-être cette découverte aussi également, quelque chose que vous avez découvert, était peut-être inattendu pour vous. Là, moi j'ai certains couples qui ressortent un petit peu pour ce mois-ci. Là, en tout cas, début mai, soit il y a eu un arrêt, soit il y a eu une rupture ou un éloignement par rapport à une situation. Voilà, et j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver un équilibre, de retrouver un petit peu d'épanouissement dans votre vie amoureuse. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous avez peut-être du mal à avancer et on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc on va recouvrir un petit peu pour ce mois de mai, pour ceux qui regardent cette vidéo.
sentimentale et relationnelle. Donc on va mettre une carte sur l'abondance. Donc nous avons la jalousie, le cadeau, nous avons l'addiction, la carte de l'amour et nous avons l'instabilité. Ok, donc on a encore la carte du passé qui revient. Donc là, il va être question effectivement d'un retour de la part d'une personne. Et on voit que moi, j'ai certaines personnes qui sont un peu trop attachées à une autre. Voilà, c'est comme si, quelque part, il y avait un côté malsain dans cette relation. Et c'est vrai que vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, là, on voit que ça peut être instable pour ce mois-ci ou fragile. Donc, on a bien quand même ce retour d'une personne et on voit que cette personne vous lui manquez beaucoup. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à être jalouse ou qui a tendance à être un petit peu... qui vous pique un petit peu. En tout cas, voilà. Je pense que dans un premier temps, pour moi, pour certains, vous allez reprendre contact, vous allez revenir l'un vers l'autre. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour chercher un équilibre ou un juste milieu par rapport à votre relation. Alors, pour d'autres, on a bien un éloignement. Voilà, et c'est vrai que cet éloignement aussi, que ça peut être une rupture comme un éloignement aussi à distance physique. Là, c'est vrai que ça rend un petit peu instable au niveau de la situation. Alors, faites attention pour ce mois-ci aussi de ne pas trop être jaloux ou jalouse par rapport à votre partenaire. Et on va voir ce qui ressort avec l'Amethyst Love. Mais j'ai l'impression que pour certains célibataires, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu fatigué ou épuisé. Voilà, vous n'avez pas spécialement dans un premier temps envie de rencontrer quelqu'un ou d'aller de l'avant. On a encore la carte du passé qui se retourne. Je pense que c'est compliqué pour vous parce que vous avez vécu beaucoup de situations au niveau sentimental un petit peu compliquées. Donc je pense que pour obtenir ce que vous souhaitez, là, ce mois-ci, il va falloir un petit peu ramer. Allez, on va faire la coupe avec l'Amethyst Love. Donc, nous avons le foyer et l'encre. Donc là, ça peut me parler d'une situation peut-être qui se stabilise ou qui s'améliore. En tout cas, voilà, certains au niveau de votre foyer, de votre vie amoureuse, voilà, certains sont quand même assez épanouis, assez stables. Et j'ai l'impression que même s'il y a eu précédemment des petits soucis dans votre couple, vous avez envie voilà, d'être un petit peu plus tranquille ce mois-ci, d'être un petit peu plus posé et d'avoir peut-être une communication un peu plus sérieuse, un peu plus aboutie par rapport à certains domaines de votre vie. Alors, on a la femme qui est sortie. Sentimentale et relationnelle. Alors, c'est parti. On a la carte de l'enfant. Encore une fois, on a la relation instable. Le renard. La carte des épreuves et la destinée. Donc là, clairement, c'est vrai que, bon, ça peut me parler de triangulaire hein, par rapport à votre relation. On voit que, effectivement, c'est confirmé. Il va y avoir un petit peu d'instabilité encore sur ce mois de mai. Mais attention aux personnes qui mentent régulièrement et qui font souffrir une autre personne. Voilà. Donc là, moi, j'ai un jeune couple, ou en tout cas... pour moi, alors je vous dis vraiment ce que je ressens, j'ai un jeune couple et on voit que dans ce couple aussi, il peut y avoir des mensonges ou une forme de malhonnêteté hein, vis-à-vis de la relation. Et c'est ce qui peut entraîner certaines difficultés et c'est vrai que j'ai l'impression que ça se répète un petit peu. Voilà.
Donc, si ça vous parle, vous le prenez en considération. Hein, voilà. Si ça vous parle pas, vous le mettez de côté. Mais c'est vrai que il va falloir peut-être faire attention à certaines personnes. Et on a quand même, ouais, j'ai là une triangulaire qui ressort, dans le sens où il peut y avoir aussi certaines personnes qui ont du mal en ce moment à rentrer en communication avec la personne de leur cœur. Hein. C'est très compliqué. Donc on a quand même une opportunité qui va se présenter à vous, mais voilà, il va falloir que ça soit discret, il va falloir peut-être se déplacer pour voir la personne de votre cœur. Alors, on a encore la tour et le déplacement. Donc là, ça peut être soit un déplacement discret, voilà, qui soit un petit peu... vous allez vous retrouver, être un petit peu isolé avec la personne de votre cœur. Et pour certains, vous avez un petit peu du mal à avancer, vous avez du mal à... voilà, à rentrer dans le vif du sujet, à vous lancer, à relancer peut-être une personne. Et ça peut être en lien avec une pause qu'il y a eu, ou un arrêt, ou... une situation qui s'est interrompue. J'ai l'impression que c'est une période assez compliquée hein, au niveau sentimental. Alors. Donc, on a bien le nouveau départ sur la carte de l'enfant. On a les messages. On a je suis désolée. L'addiction encore une fois. Et on a le renouveau, donc c'est plutôt positif. J'ai l'impression qu'il va falloir ramer, mais que il y a quand même un espoir que la situation s'arrange. Voilà, donc on a bien la notion de nouveau départ par rapport à une relation qui a été instable. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir communiquer. Il va falloir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, et peut-être faire un mea culpa ou s'excuser. On a bien une personne qui est vraiment désolée de la situation et on a quand même ce côté malsain qui ressort pour certains, peut-être dans une relation où c'est comme si vous étiez accroché à une personne, mais que cette personne n'était pas forcément honnête avec vous, ou peut-être qu'il y a un côté où elle vous manipule, cette personne. Voilà, avec la carte du renard, c'est une personne qui peut parfois vous manipuler ou avoir de belles paroles, et c'est vrai que ça vous amène à des difficultés, ça vous amène peut-être aussi à du chagrin, et je pense que vous avez besoin d'un nouveau souffle. J'ai l'impression que certains essayent de se dépatouiller pour améliorer leur situation et c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident parce qu'il faut, je pense, sans cesse, voilà, sans cesse, essayer de faire un pas en avant. Donc attention aux personnes qui vous sortent des belles paroles, qui sont un petit peu dans le charme permanent et qui essayent de vous berner. Ça, il va falloir faire très attention à ça. On va faire une dernière ligne avec l'améthyste Love pour voir. Mais on a vraiment cette notion de nouveau départ. Mais comme le dit cette carte, avec la carte des messages, il va falloir communiquer. On vous demande aussi, peut-être pour certains, d'arrêter les enfantillages, d'être un petit peu plus mature et un peu plus responsable face à certaines situations. Voilà, donc, dernière ligne, nous avons la réconciliation. Donc, on a les chemins. Encore une fois, la carte du passé, le temps. Et encore une fois, la carte des progrès. Bon, bah, c'est positif. Ok, donc là, on vous demande de prendre votre temps. La situation ne va pas s'améliorer du jour au lendemain, mais il va falloir fournir beaucoup d'efforts et peut-être prendre également beaucoup sur vous. On a bien cette notion de réconciliation, de personne qui revient, voilà, vous l'adaptez à votre vie, mais certains hésitent peut-être par rapport à ce retour ou ce retournement de situation. Donc il va falloir faire un choix et vous positionner et prendre la bonne décision par rapport à cette personne. Pour certains, on a une personne, alors soit dans votre vie actuelle, soit une personne qui revient et qui n'est pas forcément honnête, ou en tout cas qui est assez manipulatrice ou manipulateur pour vous berner un petit peu. Donc il va falloir vraiment prendre le temps de prendre une décision qui est la meilleure possible pour vous. Voilà, donc moi je pense
je pense que vous allez quand même prendre la bonne décision puisqu'on a quand même la carte des progrès, du renouveau et de la destinée. Donc on voit que petit à petit les choses vont s'améliorer mais qu'il va falloir beaucoup de temps. Voilà, de temps aussi pour certains pour un petit peu guérir des blessures par rapport à ce qui s'est passé précédemment, pour guérir aussi un peu d'une situation qui a été stoppée ou arrêtée. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui rencontrent cette distance aussi dans le couple, on a vraiment une instabilité qu'il va falloir essayer de faire progresser. Voilà, ça va être à vous de voir comment vous souhaitez faire avancer votre relation et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Donc, on vous demande d'être patient et voilà, de vraiment vous accorder du temps par rapport à cette personne. Donc, ça peut être aussi une personne à laquelle vous êtes très attaché. Pour certains, ça peut être aussi un nouveau départ, une nouvelle rencontre, mais attention si vous faites des rencontres aux personnes qui sont malhonnêtes. Voilà, vous allez peut-être avoir sur votre chemin dans un premier temps des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Et là, je pense que voilà, vous allez être face à plusieurs possibilités et qu'il va falloir prendre une décision. Et à un moment donné, vous allez peut-être tomber, vous allez peut-être faire connaissance. On a l'amour éphémère, hein. On va dire le début d'une relation, il va falloir vraiment du temps pour que certaines choses se mettent en place et pour pouvoir tomber sur la bonne personne, d'accord? Là, on a un peu le côté manipulateur, là, on a un peu le côté fidélité et attachement. Donc, ça va être à vous de démêler un petit peu les personnes qui vont se mettre sur votre chemin pour les célibataires. Voilà. Donc, par rapport à ce tirage sentimental, j'aimerais tirer une autre carte de fin, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas prise. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Allez, on va prendre ça. Le Love Amour, pour voir les petits messages de la fin. On va bien mélanger. Sentimental et relationnel pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, il y en a deux. On va prendre qu'une seule carte pour ce mois de mai. Sentimental et relationnel. Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Ok, c'est parti. Nous avons celle-ci. Donc, pour les couples, un coup de cœur et votre humeur sera joyeuse et légère. Mais cela ne viendra pas de votre partenaire actuel. Y accéderez-vous? Et pour les célibataires, vous êtes confrontés à la rivalité amoureuse. Si vous savez vraiment ce que vous voulez, donnez-vous les moyens, mais avec bienveillance. Voilà pour le message, les messages pour ce mois de mai. Donc voilà, prenez tout en considération, essayez de prendre les messages que l'on vous envoie, essayez de communiquer un petit peu plus avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, vous pouvez essayer de faire de nouvelles rencontres si vous en avez envie, mais dites-vous bien qu'il va falloir du temps pour que tout rentre un petit peu dans l'ordre. Et c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que ça va être un mois de mai assez compliqué, assez difficile parce qu'il y a plein de facteurs dans votre vie. Et voilà, donc on vous demande d'être patient et d'accepter ce qui vient, voilà, le meilleur. Et voilà, de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter, de surtout faire attention aux personnes qui se présentent à vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous souhaite aussi beaucoup de patience et beaucoup de courage. Et je vous dis à très bientôt.